Comment gagner de l'argent en agriculture sans mettre pied au champ? C'est tellement très possible. Souvent, lorsqu'on parle de l'agriculture, 99% des personnes pensent qu'il faut acheter ou bien louer des hectares, acheter la semence, envoyer les tracteurs labourer, envoyer des métiers, travailler jusqu'à faire la récolte. C'est la stratégie la plus difficile. Et dans cette vidéo, en première position, j'ai décidé de te faire savoir comment est-ce que tu peux gagner beaucoup d'argent en agriculture sans produire. En deuxième position, je vais te montrer combien de fois en agriculture tu peux être 4 fois plus rentable. Tu peux ne pas mettre pied au champ et faire beaucoup d'argent en agriculture. Tu es tellement étonné, suis-moi jusqu'à la fin parce que je vais mettre toutes les stratégies au dehors. Avant de te partager les deux stratégies, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi si tu viens de me prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonogi Atoma, le rêveur africain. Chers jeunes africains, rêvons, ayons des grands rêves. N'as-tu pas réalisé que lorsque tu t'es levé le matin, tu as juste de mettre une petite boutique dans les quartiers? C'est parce que tu as un petit rêve. Il faut avoir des grands rêves, il faut rêver. Tu ne peux pas détacher tes visions, tes rêves, tu ne peux pas défacturer, tu ne dépenses même pas pour rêver. Alors pourquoi rêver petit malgré que tu pouvais rêver grand? Les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Bill Gates, les Dangote, ce sont des personnes qui ont rêvé grand. Alors toi aussi, je te permets, je t'autorise et je t'ordonne même de rêver plus grand. C'est ce qui va te permettre, toi et moi, de participer à l'émergence de notre continent. Si tu rêves petit, sache très bien que ce que tu vas réaliser serait encore plus petit. Mais si tu rêves grand, tu vas réaliser ce qui sera encore plus grand. Si tu es quelqu'un qui a des grands rêves, tu rêves beaucoup, ou bien tu as des grandes visions, abonne-toi. Là, nous ferons la communauté des rêveurs africains qui vont désormais construire et changer l'image de notre continent. Alors, abonne-toi, c'est le seul moyen que toi, un rêveur, tu soutiens aussi, un rêveur tout comme moi. Première option pour gagner beaucoup d'argent en agriculture sans posséder un seul hectare, c'est le stockage. Lorsque toi tu es en train de courir de gauche à droite pour chercher des hectares, des tracteurs, des métiers, des semences pour aller travailler dans ton champ, les personnes là sont en train de promettre des barres en bas. Ils s'attendent jusqu'à ce que tu finisses de faire tous les tracas là, tu produis et ils viennent juste acheter. Et pire encore, ce sont eux qui vont te fixer les prix auxquels tu devrais vendre ton maïs ou bien ton soja. Je prends un exemple. Au Togo ici, si tu veux produire un hectare de maïs, il te faut avoir minimum 250 000 francs CFA. Tu vas louer l'hectare, si tu n'as pas encore d'hectare, tu vas payer la machine, les tracteurs, tu vas payer les semences, tu vas payer les métayers, jusqu'à tu vas payer les personnes qui vont venir faire des récoltes. Lorsque tu finis de faire tous ces tracas, alors tu devrais vendre pour aller rembourser ou bien aller solder ton crédit. C'est en ce moment que les producteurs, la plupart des producteurs commencent par souffrir énormément. Si toi, tu es un producteur agricole, tu peux confirmer ce que je suis en train de dire. La chose la plus simple, c'est de produire. Mais la chose la plus compliquée, c'est de pouvoir écouler ta production. Alors toi, en tant que producteur, tu as fini de produire, tu veux sortir ton crédit, alors tu devrais chercher la personne qui est dans le domaine du stockage. Basons-nous sur les 250 000 que tu as utilisés pour produire. Il prend les 250 000 francs, il vient chez toi, il va acheter maximum 14 sacs de maïs, qu'il va revendre 3 mois après. À combien de francs tu sais? À 35 000 francs CFA les sacs. Ça c'est le minimum. Parce qu'il peut vendre autour de 40 000 francs. Imagine. S'il prend les 250 000 francs, les mêmes 250 000 francs pour faire le stockage du soja là-bas, c'est un autre niveau. Je me rappelle, l'année surpassée, nous avons vendu les sacs de soja à 60 000 francs. Les gens ont stocké le soja à 20 000 francs qu'ils ont vendu à 60 000 francs. Autrement dit, c'est un sac, il a triplé. La deuxième option, c'est de te lancer dans la production marécageuse. Il y a de cela, je pense bien, une semaine que je suis allé au marché pour payer de la tomate fraîche. Croyez-moi, on m'a servi la tomate à 200 francs. J'ai dit à la dame, je ne suis pas ici pour acheter la tomate à 2000. J'ai dit juste 200 francs. J'ai cru qu'elle a juste mal saisi le message que je l'ai passé ou bien le coût auquel je voulais acheter ma tomate fraîche. Elle m'a dit que non, monsieur, c'est juste 200 francs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Dans le mois de janvier-février, j'étais allé pour acheter la tomate au même 200 francs. Vous savez combien de tomates on m'a servi? Une tomate à 50 francs. 4 tomates à 200 francs. Pourquoi dans cette période-ci la tomate coûte moins cher? C'est parce que tout le monde produit.
Pourquoi les piments verts coûtent moins cher actuellement? Tout le monde produit. Les gombos, tout le monde produit. Les choux, tout le monde produit. Si tu te lances dans la production marécageuse, crois-moi, tu peux te faire énormément d'argent. Stop aux personnes qui vont venir me dire que non, il faut avoir des moyens pour mettre les tuyaux, pour faire les gouttes à gouttes. Non, ici au Togo, nous avons des rivières, des bas-fonds un peu partout. Tu n'as même pas besoin d'acheter ou bien de louer un espace pour faire la production marécageuse. N'est-ce pas que lors de la saison pluvieuse, les agriculteurs produisent et ils récoltent? Alors toi, tu vas juste, tu négocies seulement 50 mètres carrés. Comme tu as déjà produit, tu ne veux pas produire, tu ne vas plus produire, tu attends la saison prochaine. Si tu peux me permettre de pouvoir avoir au moins 50 mètres carrés pour produire de la tomate, du piment vert, des choux, des laitues ou bien du combo. Il ne faut pas refuser. Alors lorsque tu produis sur cet espace, tu n'as pas besoin d'aller investir beaucoup d'argent pour acheter des tuyaux, pour appeler des plombiers pour venir faire du goutte à goutte. Non. Tu achètes juste un petit groupe, motopompe, champion. Tu ne fais qu'arroser. Tu n'as pas besoin de creuser des forages. Il y a déjà de l'eau qui est disponible dans la rivière. Et c'est comme ça que tu peux faire autour de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Tu peux te faire beaucoup d'argent. Tu veux produire de la tomate, du piment vert, des choux ou bien du combo. J'ai déjà fait les vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne où j'ai appris de A à Z comment produire du piment vert, de la tomate, du combo et des choux d'une manière bio sans investir un seul franc. Dans le même temps que les agriculteurs sont en train de courir sous la pluie, sous le soleil, tombant, se relevant, cherchant des ouvriers partout, il y a deux types de personnes chez nous au village actuellement qui sont en train de dormir. Les personnes qui produisent hors saison et les personnes qui font le stockage. Ces personnes se sont positionnées d'une manière stratégique. C'est pourquoi moi je te conseille d'appliquer les mêmes stratégies. Tu tombes, tu te relèves, tu produis. Les personnes qui font du stockage viennent acheter à vil prix, qui vont gagner de l'argent sous ton dos. Les personnes qui font de la production marécageuse, tu tombes, tu te relèves, ils prennent juste une petite partie, ils produisent et puis ils gagnent de l'argent plus que toi. Imagine, si tu t'es lancé dans ces deux stratégies, combien d'argent tu peux te faire? Chers jeunes, il y a beaucoup d'argent à se gagner en agriculture. Ce n'est pas la personne qui produit beaucoup d'hectares en agriculture qui gagne plus d'argent. Non, c'est la personne qui exploite l'agriculture d'une manière stratégique. Le seul moyen qui permet à un producteur agricole de gagner beaucoup d'argent, c'est lorsqu'il arrive à transformer sa production. Point final. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter les éléments nécessaires, les outils qu'il te faut pour pouvoir te lancer dans le stockage. Je vais également te présenter quelques villes dans lesquelles tu pouvais aller trouver des céréales à vil prix. Aussi, je vais te partager les stratégies que tu devrais mettre en place pour ne pas abîmer tes céréales. La peur de toutes les personnes qui sont dans le stockage, c'est d'éviter de faire abîmer leur stock. Alors dans une prochaine vidéo, je vais te présenter toutes les stratégies tout autour du business du stockage pour ne pas abîmer tes stocks ou bien pour pouvoir gagner facilement des céréales à vil prix. Alors si vous êtes réellement intéressé à pouvoir découvrir ces stratégies, mettez-les en commentaire. Là, je saurai vraiment que vous êtes réellement intéressé et je vais vous faire une vidéo complète qui va vous permettre de pouvoir vous en sortir facilement dans le business du stockage des céréales.